Vous, et notamment avec des pharmaciens, puisque les pharmaciens sont autorisés à piquer. Philippe Besset est en ligne avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des pharmaciens de France. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour nous. Alors déjà, est-ce que vous avez des infos à nous donner? Quand est-ce que vous recevrez les doses, pour commencer? Alors, nous avons déjà reçu des doses pour les médecins. Le circuit est en place, il fonctionne très bien. En fait, nous commandons des doses sur le portail des ARS et ils nous sont livrés par le circuit traditionnel des grossistes répartiteurs. Donc ça fonctionne, la logistique est au point et donc ça marche. Donc la seule question, c'est de savoir quand est-ce que des doses nous seront attribuées à nous et quand est-ce qu'on pourra en commander. Nous avons une réunion cet après-midi avec le directeur de cabinet d'Olivier Véran qui devrait nous donner cette information. Le Premier ministre a dit hier que nous pourrions commencer le 15 mars, le lundi 15 mars, sachant que nous sommes déjà à ce jour habilités à vacciner, donc il ne nous manque plus que les doses, et nous nous sommes engagés à vacciner donc un flacon par jour, 10 personnes par jour dans la durée. Alors justement, est-ce que si par exemple je suis concernée et que je peux me faire vacciner, est-ce que je peux déjà prendre rendez-vous auprès de vous? Si oui, comment ça marche? J'ai vu qu'il y avait une plateforme notamment qui s'appelle OrdoClick. C'est déjà ouvert ça? Bénédicte, déjà, je peux vous dire que vous n'êtes pas dans la cible, non, ça, je sais. Mais les gens qui sont dans la cible, ce sont les gens qui sont entre 50 et 75 ans, d'abord avec une comorbidité, donc avec une LED, et puis tous les patients au-dessus de 75 ans. La façon la plus simple de prendre rendez-vous en pharmacie, c'est de contacter son officine. Oui. Vous avez tous une officine de référence, vous appelez la pharmacie et on vous inscrira sur le carnet de rendez-vous. Okay. Et pour les doses restantes, alors, est-ce que si par exemple en fin de journée il vous reste une dose, vous pouvez aller attraper quelqu'un dans la rue en disant si ça vous intéresse, je vous vaccine? Alors l'idée, c'est qu'on va essayer de suivre le schéma qu'a indiqué le Premier ministre, c'est-à-dire du 15 mars au 15 avril, les personnes de 50 ans et plus, donc avec comorbidité. À partir du 15 avril, toutes les personnes en dessus de 50 ans. Et à partir du 15 mai, tout le monde. Donc ça veut dire que moi, je vais commencer à ouvrir mes réservations, même pour le 15 avril. Et si jamais j'ai besoin de remplir les 2 dernières doses du flacon pour ne pas les perdre, mais j'appellerai en avance les gens qui se sont déjà inscrits. D'accord. Encore 2 petites questions. Quid de la surveillance médicale? Et puis, si vous avez les doses, les pharmaciens, dans leur globalité en France, peuvent vacciner combien de personnes en une semaine? Je réponds d'abord à la deuxième. Donc, je dis 10 vaccinations par jour. 10 vaccinations par jour. Il y a 18 500 officines qui sont déclarées comme vaccinatrices auprès des agences régionales de santé. Ça fait 1 million de vaccins par semaine, ça. 1 million de vaccins par semaine. Donc, vous comptez 18 semaines jusqu'à l'été, 18 millions de personnes sur les 18 millions d'injections sur les 30 millions qui est la cible des autorités de santé. 18 millions d'injections, ça veut dire 9 millions de vaccinés, on est bien d'accord. Et sur la surveillance médicale, parce qu'on nous avait dit qu'il faut un médecin, surveiller pendant un quart d'heure, etc. Alors, il faut surveiller pendant un quart d'heure, c'est vrai, pour éviter qu'il n'y ait pas de choc, qu'il n'y ait pas de problématiques particulières d'allergie à la vaccination. Donc, cette surveillance de 15 minutes, elle sera sous la responsabilité du pharmacien également. Si jamais nous avons le matériel éventuellement pour l'anapène, pour l'adrénaline, en cas de choc anaphylactique. Et l'idée, c'est d'être monitoré par le SAMU. En fait, le pharmacien, c'est un peu, dans ce cas-là, un pompier posté. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable d'alerter et de faire les premiers soins au cas où. Mais c'est des cas qui sont extrêmement rares. Donc. Oui, on en a souvent parlé, mais il vaut mieux être prudent et donner toutes les infos à nos téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc, on a compris qu'on pouvait commencer à prendre rendez-vous chez vous. En tout cas,